Me protéger, moi, Zender, moi? Mais bien sûr. Protéger? Mais attends un peu, regarde-moi. Quand tu me vois là, hein? Tu penses que j'ai besoin d'un protecteur? Eh bien, même si j'ai besoin d'un protecteur, Zender, tu penses que je prendrais une personne comme toi? Si j'ai besoin d'un protecteur, je prendrais un gars plutôt costaud. Pas un maigrichon comme toi, mon Dieu. Maigrichon? Mais attends. Tu me traites de maigrichon? En parlant de costaud, tu ne vois pas toute cette force ici? Zendo, arrête. Arrête. Mais arrête-toi, mais regarde-toi, voyons. Regarde-toi. Il y a encore quoi sur moi qu'il doit me regarder? Tu penses que tu as la carrure d'être un protecteur pour moi? Mais bien sûr! Tu dois me promettre de ne pas me décevoir. Ma maman, si ce n'est que ça, promis, je vais jamais te décevoir. En fait, tu sais, ta fille ne t'a jamais déçu. D'accord. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, maman. Oh là là, je suis contente. Oh, ma maman, tu as une pro là. J'aime voir le sourire sur tes Wow. lèvres et sur ton visage d'ailleurs. Merci, maman. Ah, en fait, je suis très contente, en fait. Je savais pas que ça allait être aussi facile pour toi, hein. Oh ouais. Tu sais, maman, j'étais l'une des élèves les plus brillantes de ma salle et du coup, est-ce que le principal t'a-t-il parlé de moi par hasard? Oui, oui. Voilà, parce J'ai que dit j'étais... tu étais tellement brillante. Voilà. Wow. J'étais l'une des élèves les plus brillantes de ma salle et je vois aussi pourquoi ça a été un peu plus facile pour lui de m'accepter à nouveau. Oh là là, je suis contente. Tu es quand même la maman. fille de maman. Ouais, ouais, je suis quand même Zara. Ah oui. Vous savez tout ce que vous avez l'affaire que va voir Morgane. Ça vous fait mal où? C'est-à-dire que les relations des bobos, Mekan et Soko, c'est pour Morgane et toi. Je vais mettre ma bouche dedans jusqu'à dire que Daniel... Pardon, quand tu veux parler même des vraies personnes, arrête de prononcer le nom de Morgane. Morgane, c'est quoi dans ma sauce? Écoute, pas parce que je n'aime plus ce connard, cet idiot-là, que je te permets de mal parler de lui. C'est un homme que lui et moi on a traité ensemble. Alors tu lui dois du respect. Ok. Ok? Et maintenant, 5 000 viens chercher quoi dedans? Si c'est que tu peux me prêter 5 000, tu me prêtes 5 000. Et ce que tu ne peux pas, tu me dis je pars. Pars. Tu m'intoxiques même. Ton bavardage m'étouffe. Tu m'empestes. Sors comme ça. Daniel, écoute. Quand je suis venue te voir, je t'ai parlé avec respect. Et si tu veux me répondre, réponds avec respect, s'il te plaît. Faites très attention, j'ai comme l'impression que vous blaguez trop. Vous jouez ou on s'amuse. Faites attention avec moi. Madame la proprio, puisque tu en parles là. L'autre nuit, j'ai rêvé de vous, hein. J'ai rêvé de vous. Et le matin, c'est comme si j'avais vidé mes testicules. C'est comme si j'avais fait un feu d'éjaculation la nuit. Moi, je ne veux plus ça, hein. Tu as rêvé de qui? Toi. Je suis ancienne d'église. Et si tu rêves à moi, c'est uniquement pour venir te délivrer. Quelle délivrance? Au contraire, je te dis, hein. Je me suis réveillé. Mais tes testicules étaient atrophiés. Et tu viens me parler de quoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec tes vieux noyaux? Si ça a assez travaillé et que maintenant ça n'a plus assez d'énergie, c'est normal que ça se rétrécisse. Merde de l'eau. Tu connais l'énergie que j'ai stockée là-dedans? Merde, tu blagues avec ça. Ha. Arrête de chercher les femmes qui te dépassent. Et tes noyaux vont revenir. Quant à moi, hey, la femme de feu Michael, je ne connais pas comment on pratique. Je ne connais pas les marabouts, je ne connais pas la honte. Ce n'est que le Seigneur Jéhovah Chap-Chap que je loue. Seigneur Jéhovah Chap-Chap. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vos conseils, monsieur. Je suis d'accord avec toi. Je te promets, je vais te remettre 500 francs. Tu me suis? Je vous suis. Mais un jeune homme comme toi, ne doit pas se comporter ici pour un problème de ventre. Je vous rappelle que ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, monsieur. Tu es orphelin? Je suis orphelin. Waouh. Mais pourquoi quand tu es venu à l'établissement, tu n'as pas signé une décharge qu'il fallait qu'on te prenne en charge? Monsieur, j'ai donné-moi besoin de 500 jours ici là. C'est amusant quand même, hein? Moi, je veux t'aider. Mais il faut être un peu poli. Je veux t'aider. Et c'est pas seulement sur ça. Je te vois avec des camarades là. On peut me trouver un terrain d'entente, non?
Ça ne vous concerne pas, monsieur. Qu'est-ce qui ne me concerne pas? Ma vie privée, ça ne vous concerne pas. Mais c'est pas la vie privée là-bas. On parle de l'établissement. Quand tu me parles de ton ventre, c'est pas privé ça? C'est privé. Alors? Mais bien sûr, Mon Dieu, j'y crois pas. c'est parce que tu viens d'arriver. Parce que dans cet établissement, tout le monde a peur de moi. Ha. Tu ne vois pas comment celle d'Angela la colle derrière moi. Tu penses qu'elle colle derrière moi, pourquoi? En parlant de protection, si vraiment tu voudrais être un protecteur, il faut d'abord commencer par recadrer ta petite amie Angela. Parce que c'est d'elle que tu dois me protéger ou bien protéger n'importe quelle fille ici dans le campus. C'est elle qui sème la zizanie à tout le monde ici. Donc, il faut vraiment la contrôler. Ma petite amie. Déjà, premier point, Angela n'est pas ma petite amie. Deuxièmement, oui, c'est vrai, elle court derrière moi, mais Vraiment, Zender? Tu es sûr que ce que tu racontes là, c'est la vérité, Zender? Tu es sûr que si j'appelle Angela là, maintenant, tu pourras lui dire la même chose que tu es en train de me dire là? arrête! Je suis pas au tribunal, dis donc. Tu es la meilleure maman au monde. Oh, merci. Maman, je suis impatiente d'y retourner retrouver mes anciens amis. Hein. Je suis sûre que quand ils me verront, ils seront très contents de me revoir après tout ce temps. Je t'assure. Tu es sûre que c'est tout? C'est l'unique raison? Maman, tu recommences encore. Je t'ai dit Désolée. que c'est l'unique raison pour laquelle je suis revenue là. Depuis, je suis trop bien avec toi. Je veux pas te montrer mon mauvais côté. Non, j'aime sur mon mauvais côté. Tes choses que tu fais, c'est comme tu voulais influencer. Tu influences qui même tes yeux des zibous là, ça ne marche pas sur moi. J'ai ça fois 1000. Donc dégage comme ça, pardon. Quand je te regarde, je te vois peur. Si tu as très envie de te casser, tu peux aller me voir. Parce que, regarde-toi, quand tu me vois, tu te vois. On peut se placer à deux. Exactement, pas se placer à deux. Parce que le coquin n'existe pas son huile. Salade. Si je ne finis pas avec ta vie, c'est que c'est pas moi. La prochaine fois que tu viens me dire que tu as rêvé de moi, tu vas sortir de ma maison. Je ne connais pas les pratiques. Et ne me trouble même pas si c'est ton plan pour que j'oublie que tu me dois. Tu as menti. Je veux mon loyer maintenant. Bon, si c'est pour le loyer, je vais vous payer le mois prochain en double. En double, ça veut dire quoi? En double, c'est ça que vous passez le temps à apprendre à l'école. En double, ça s'écrit comment? Je veux mon argent. Oh, madame la proprio, là où je suis là, non. J'ai même fait, et vous avez même fait à manger là, parce que moi j'ai trop faim. Aujourd'hui, je comptais même passer chez vous. Qui est ta mère? Je crois que c'est vous qui avez me demandé pourquoi il s'est nerveux. Oui, et je veux résoudre ton problème. Alors donnez-moi alors les 500, monsieur. Jeune homme, j'ai compris. Je vais te trouver tes 500, mais pourquoi ce sourire? Mais monsieur, donnez-moi les 500. Tu connais mon bureau, n'est-ce pas? Donc tout le babada c'est décidé pour m'envoyer dans votre Oui, bureau après. mais attendez, mon sac est dans mon bureau. Tu me retournes dans le bureau et je te remets ces 500. Et 500, c'est même pas ça. Je vais te donner 500 de plus, donc tu donnes 1000 francs. Ça t'arrange? Je dis que monsieur, si vous n'avez pas les 500 là maintenant, arrêtez de me donner vos bêtises de conseils. Ok, jeune homme, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, tu te débrouilles, hein. Basta. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Je crois que c'est mieux. Oh oh! C'est toi qui as faim, hein, c'est pas moi. J'ai faim. De toutes les façons, vous n'avez rien demandé au début. Il a faim. Il dit qu'il a faim. 500 francs, il parle, il n'a pas les 500 francs à me donner. C'est pourtant toi qui es venu m'aborder. J'étais tranquille dans mon coin et tu m'as appelé. Tu m'as dit que tu voulais me voir. Maintenant, je suis là. Pars. Non, j'ai fait une erreur. C'est pas toi qui voulais voir. Mais bien sûr que tu as fait une erreur, Zender. Tu vois donc que tu ne peux pas être un protecteur, n'est-ce pas? Parce que tu files à la moindre occasion. Il faut remercier le ciel que tu es une femme. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu allais me faire si je n'étais pas une femme? Tu allais le regretter. Non, Zender, je ne peux pas regretter. Je n'ai peur de personne dans cet établissement. D'accord? Je ne te loue que mon toit et ça s'arrête là. Donc c'est toi qui passes le temps à me voler le reste de la nourriture dans la marmite. Hein? Reviens prochainement, je vais augmenter. Là, le propriétaire, j'étais à l'œil. Je m'en vais. Hey, merci.
m'as à l'œil. Ah man, ma bonne bébé. Siriba Kundu. Tu me dis que tu vas m'apporter le Siri pour infecter tout le monde dans ma cité. Je vais te visiter. En attendant, je ne bouge pas d'ici. Vu que Zender et toi, vous ne marchez jamais avec 3 mètres d'écart, je sais qu'il est derrière toi. Marche vite, tu viens me trouver. Je ne bouge pas, un seul pas d'ici. Tout de tout de. Les enfants là veulent jouer avec mon loyer. Que j'attrape Zender. Que j'attrape l'enfant là entre mes mains comme ça. Il va voir de quel bois je me chauffe. Zender! Regarde ici! Comme ça tu me vois, tu prends le sac pour cacher ton visage. Ah, la mère, est-ce qu'elle cache mon visage? Tu n'as pas caché ton visage, tu as fait quoi? Oh, la mère, baissez les nerfs. Vous êtes au carrefour, donc ce qui veut dire que vous attendez un sugar daddy. Sugar daddy. Tu fais comment pour te mêler de ma vie privée? On t'a dit que je suis comme toi, qui ramène n'importe qui chez moi. Oh. Et d'ailleurs, même mon loyer ici. Oui, mademoiselle Daniel, qu'est-ce qui vous amène dans mon bureau? Monsieur, j'ai pas eu la note de cette séquence. Je peux savoir pourquoi alors que j'ai bien composé. C'est pour une affaire de notes. Pardon? C'est pour une affaire de notes. Bien évidemment que oui. Je ne travaille pas pour rien. Je ne passe pas mes nuits blanches à travailler pour rien. Mais c'est quoi cette histoire? Vous baissez d'un ton quand vous êtes dans mon bureau. J'ai posé mon problème. Où est passée mon épreuve? Ma feuille est où? Tu demandes encore. Tu ne sais pas pourquoi si je t'ai attribué une très mauvaise note. J'ai même pas d'abord vu mon épreuve pour dire que vous m'avez attribué une note. Je veux ma feuille, monsieur. Sache donc que tu n'as pas de copie et tu as une très mauvaise note. Je pourrais même dire que tu n'as pas composé, puisque ta copie est introuvable. Vous savez, dans vos critères d'éligibilité, c'est-à-dire vos élèves que vous avez, il y a les élèves faux pro et les élèves faux pro max. Si vous voulez m'attaquer, vous aurez de mes nouvelles. Je n'accepterai pas vos avances parce que je ne suis pas intéressée et je ne suis pas obligée d'accepter ça. Est-ce que vous m'avez bien compris? Mademoiselle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Waouh! Mais mademoiselle, mais vous êtes très belle. Merci. Mais attends, vous fréquentez dans l'école des riches de ce quartier-là? Mais bien sûr que c'est là que je fréquente, ça ne se voit pas. Non, mais parce que je vous vois avec la même tenue. Effectivement, c'est parce que c'est là où je fréquente, non? Et tu es comme une benguiste. Tu n'étais pas au pays, maman. Je viens de l'Europe. Hein? Bien sûr, ça ne se voit pas sur moi que je viens de l'Europe. Non, maman, ça se voit sur toi. Je te jure que tu es la réincarnation de Nefertiti à la peau noire. Tu es jolie comme un cœur. Merci. Si tu passes en route, un homme te drague parce que c'est un PD, je te jure. Bon, en tout cas, trop parler donne soif. Mais j'aimerais t'inviter, hein, manger une vingtaine de brochettes avec moi et boire quelques coca. M'inviter où? Dans ce quartier, il y a des chapalos
Il y a des bars un peu de partout dans ce quartier. Jeune fille. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Mais qu'est-ce que vous faites là au lieu d'être en salle et vous êtes en tenue? Madame, moi j'ai fini les cours, je voulais rentrer. Ah, ok. Et pourquoi vous ne rentrez pas? Si je suis nouvelle ici, là, j'attendais un certain Morgan. Morgan. Oui, madame. J'espère que tu ne fais pas ce que les jeunes filles d'ici là font. Hein. J'espère très bien que ce n'est pas pour ça que tu attends Morgan. Non, c'est un ami. Un ami? En passant, tu fais quelle classe? Je suis en terminale C. Tu t'appelles comment? Ngéi Claudia. Et je t'ai dit que j'ai fini les cours. Regarde-moi ça ici, hein. Elle est même dans ma salle de classe. Tu connais ton professeur titulaire? Non, madame. Ah, ok. Tu connais madame Manga Cyril? J'ai entendu parler. C'est moi. Moi? Tu veux me tromper? J'ai fini les cours. Ne m'énerve pas, hein? Voilà. Tu sais, on doit écraser le petit Tanlé là. Comme il pense que le rap c'est pour lui. Tu vois? Oui. Il est un petit rappeur. Attends, tu connais? Lance-moi un truc là. Là, je te sors un rap là. Tu vas pas te croire. Tu me connais? Tu me fais qu'on peut être ami avec moi. C'est parce que je suis stupide, non? À toi de compléter la phrase. Voilà. Oh là là. La fille du bandit et le tricheur. Vous formez un excellent duo. Vous méritez. Tu parles de duo, hein. Il dit, hein. Toi, tu fais quoi là? Tu n'étais pas censé faire le cours de SVT. Et toi? Tu n'es pas censé faire le cours d'SVT. Tu fais quoi là? Et toi? Tu veux quoi le tour aussi? Elle ne sait pas que nous sommes les futurs stars, hein. On est en train de s'entraîner pour aller challenger Stanley, nous. Toi, tu viens bavarder du cours SVT. Les futurs stars d'où? Quel concours du rap? Avec rien dans la tête. Tu veux quoi de tout ça? Duval, je t'ai interpellé tout à l'heure, là tu as faim de ne pas comprendre. Et c'était pour me dire quoi, M. Tchakundi? Tu es venu ici à l'établissement pour faire quoi? Pour étudier. Étudier les fesses des femmes? Le fait qu'ils draguent les filles, ça ne peut pas m'empêcher d'étudier. Mais qu'est-ce que tu en sais? J'ai dit que M. Tchakundi. Oui. C'est vous qui payez ma pension. Oh, la jeunesse. On n'est pas en train de parler d'une situation de pension, je ne sais plus de quoi. Mais je parle de ton avenir. Je sais. Et c'est en train de dire que ce n'est pas vous qui payez ma pension, donc vous n'avez pas le droit de me donner des conseils. Mais attendez, vous savez qui je suis dans cet établissement? Un simple surveillant général. Oui, je suis simple surveillant général, mais j'ai traversé l'étape où vous êtes maintenant là. Et je vous donne un conseil simple pour votre avenir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est d'où vous voulez en venir, la mère? Dépose mon loyer ici. La mère, il disait Sugar Daddy. Sugar Daddy. Vous dites votre vie privée, il faut mettre le mot de passe, non? Qu'on ne puisse pas accéder. Tu t'adresses à qui? Parce que je passe le temps à montrer mes dents avec vous, ça veut dire que même vos noyaux, vous allez me présenter. L'homme n'est pas chiche avec la mère. L'homme n'est pas chiche avec. Vous savez que... Faites très attention, c'est à cause de ton vieux lait papa que tu es encore chez moi. Sinon, je t'aurais évincé comme une sale crevette. La mère, pour votre argent, j'ai compris. C'est quoi de me souiller même en route? Donc, tout le carrefour, tout le quartier doit savoir que je vous dois. J'ai besoin de te souiller. Tu es né souillé. Et je vais donc me laver. C'est quoi? C'est quoi même? Donc, si vous ne voulez pas voir mes parents ici à cause de ce problème, déposez déjà mes épreuves ici parce que mon oncle attend que ça. Et je ne suis pas en train de blaguer. Ma très chère,
Prépare-toi désormais à avoir de telles notes. D'accord. Je n'ai pas peur de tes parents. Ok. Non, 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 vous n'avez pas peur de mes parents. La dernière fois, je t'ai fait des avances et je t'ai dit ceci. Dans la mesure où tu me repousses, que tu n'acceptes pas mes avances, tu n'auras pas de notes. Applaudissez alors pour vous. Je n'ai pas de temps à perdre pour ça, je suis en train de travailler. Moi, je n'ai pas de temps à perdre pour vous. Je viens à propos de mes notes. Et sachez une chose, ce n'est pas avec mon tuteur que vous auriez affaire, c'est avec mon grand-père du village. Eh bien, quand mon grand-père met sa bouche dans les choses qui ne le concernent pas. Revenons à quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit je ressemble à une benguise, n'est-ce pas? Mais oui. Donc je ressemble à une fille qui va aller m'asseoir dans les chapalos, les bars, je sais pas quoi. Non, mais attends. C'est juste pour te faire vivre les réalités de ce pays. Hein? En Europe, tu as mangé dans les grands restaurants, tu as bu dans les grands snacks. Mais ici, dans ce pays, il te faut mettre au même diapason que les Camerounais. Vraiment, ma chérie, tu es la fine fleur de la beauté. Je suis sûr que si tu me donnes la chance de t'aimer, moi je ferai tout pour te mettre en haut. Pardon. Je ne sors pas avec les vieux pères comme vous. Un papa de 40 ans venait parler à une jeune fille de 15 ans comme moi, ça ne va pas. Attends, c'est moi que tu appelles papa? Vieux papa en plus? Quand vous vous regardez là, vous ressemblez à quoi? Je suis maillot aujourd'hui, hein. Il y a des jours où je suis en tenue traditionnelle. Et écoute-moi bien, tu ne connais pas les filles que j'ai eu à dégager derrière moi, hein. Tu es venu ici la blaguer ou tu es venu ici fréquenter? Madame, moi j'ai fini les cours. Je voulais voir Morgane avant de rentrer. Je t'ai dit que j'ai fini les cours. Madame, vous faites quoi ici? Je suis le professeur titulaire de la terminale C. C'est pas pourtant dit qu'on doit vous trouver en route à 7 heures. Vous faites quoi aussi ici? C'est parce que je ne vais pas chercher un rapport. Je suis en train d'aller chercher un rapport pour rentrer surveiller les élèves. Je suis en route, tu me demandes ce que je fais. Vous ne respectez pas les professeurs? Madame, moi j'attendais Morgane pour qu'on aille en salle. Morgane n'est pas dans ma salle de classe, madame. Morgane est en terminale D. Je suis en train de parler à Morgane, pas à toi. Tu es libre de partir. Oh, je vais te botter, hein. Non. Non, il faut que... Morgane, tu bavardes trop. Tu veux quoi de tout aussi? Tu vas voter qui? Toi. Avec quelle force? Vous faites quoi là? Bon, moi je vous laisse. Tu nous laisses pourquoi? On a entraînement là. On doit répéter. On n'a pas besoin de toi. Et pas où? On a répétition là. Parce qu'on a installé nous à challenger. Nous sommes les futurs rappeurs. Personne ne l'aime dans le campus. Donc du coup, elle cherche à... de venir déstabiliser les gens, les futurs stars comme nous. On était censés ne plus se croiser, n'est-ce pas? Et justement, tu regardes sur mon chemin. Je ne sais pas si ton chemin, ma belle. Cette terre appartient à tout le monde, à ce que je sache. Elle n'a rien à faire, en fait, elle ne sait pas quoi faire. Voleur et tricheur. Oui, on assume. On assume. Tu dis tricheur. Toi-même, tu n'es pas tricheur. Moi, il n'y a même pas... elle ne compose même pas ces choses pour parfois se lève. Ne vois pas comment elle est bavarde, tu m'appelles tricheur. Despotique, saison 2, votre série africaine, tous les mercredis à partir de 18h30 sur Afro Channel.